Salut à tous, sur ma nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on va pouvoir créer une liste déroulante dynamique en passant par la fonction décaler. Mais premièrement ou tout d'abord, je vais vous montrer comment on va créer une liste déroulante sur Excel. Donc pour la créer, j'ai déjà ici un exemple. Sur la colonne D, je dois afficher une liste déroulante à l'intérieur de chaque cellule avec les noms que j'ai ici sur cette zone de critères. Donc, il vaut mieux toujours commencer par créer une liste avec tous les critères qu'on doit afficher bien sûr sur la liste déroulante. Et puis, je vais sélectionner la plage sur laquelle je vais appliquer cette action, c'est-à-dire sur laquelle je vais créer la liste. Et ensuite, je passe par l'onglet Données. Et sur le groupe Outils de données, il y a Validation de données. Pour l'instant, Excel il autorise tout type de saisie, c'est-à-dire que je peux saisir des chiffres, du texte, des formules, des dates, tout ce que je veux. Mais pour l'instant, je vais définir ce qu'il faut afficher à l'intérieur de la zone sélectionnée. Donc, je dois créer une liste et la source. Je reviens et je sélectionne ma zone de critères et je valide par OK. Voilà, donc comme ça, j'ai bien ma liste déroulante créée. Donc, je peux choisir le nom que je dois remplir à l'intérieur de ma cellule. Sauf que cette liste déroulante, pour le moment, il n'est pas dynamique. Si je rajoute par exemple ici mon nom et mon prénom et puis je reviens pour vérifier, on ne trouve pas le nom et le prénom. C'est normal parce que j'ai limité quand même la sélection au tout début. Alors comment on va faire pour rendre cette liste dynamique en utilisant la fonction décalée? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc premièrement, je vais vous expliquer comment on va pouvoir utiliser la fonction décalée. Donc cette fonction, ça nous permet généralement de renvoyer une valeur par rapport à un décalage d'une ligne ou d'une colonne. Donc l'objectif ici, c'est de renvoyer à partir d'une seule cellule l'ensemble des noms et des prénoms des vendeurs et des vendeuses que j'ai ici. Alors je vais commencer par ma fonction décalée. Donc au tout début, j'ai le premier argument qui est la référence. Donc la référence, c'est la cellule de départ, donc à partir de laquelle je vais commencer mon décalage. Par exemple, je vais sélectionner ici le titre des vendeurs et des vendeuses. Et ensuite, je vais me décaler d'une seule ligne vers le bas. Comme ça, il prendra le premier nom. Et je vais me décaler de combien de colonnes? Donc pour l'instant, les données ils sont affichées sur la même colonne. Du coup, je me décale de 0 colonne. Pour la hauteur et la largeur. Alors, il faut savoir qu'avec la fonction décalée, j'ai la possibilité de renvoyer soit une seule valeur ou de renvoyer aussi un ensemble de valeurs. Donc, par rapport à mon exemple, je dois renvoyer l'ensemble des noms et des prénoms. Donc, j'ai combien de valeurs en hauteur? J'en ai 4. Donc, je vais renvoyer 4 valeurs en hauteur. Donc pour la largeur, je vais renvoyer qu'une seule valeur parce que j'ai uniquement les données sur la même colonne et non pas sur plusieurs colonnes. Donc je vais renvoyer une seule valeur, je valide. Voilà, donc comme ça, il me renvoie automatiquement la liste des noms. Alors par contre, est-ce que c'est dynamique ou pas? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Si je rajoute encore une fois mon nom et mon prénom, il ne le prendra pas en compte. C'est tout à fait normal parce que sur l'étape de hauteur, je lui ai expliqué comme quoi il faut renvoyer que 4 valeurs en hauteur et donc ça va rester tout le temps limité sur 4. Alors par contre, là ce qu'il faut lui dire, il faut lui expliquer comme quoi il faut plutôt on va dire parcourir toutes les cellules qui sont remplies à l'intérieur de ma colonne. Alors pour faire ça, il faut absolument passer par une fonction, c'est le plus pratique ou le plus simple. Par exemple, au lieu de taper 4, je vais utiliser la fonction nbval qui me permettra de compter le nombre de cellules remplies à l'intérieur de ma colonne. Donc je vais sélectionner toute ma colonne, je vais fermer la parenthèse. Alors par contre, pour qui ne prend pas en compte la ligne qui contient les titres, je vais rajouter -1 et je valide. Voilà, donc comme ça, il prendra en compte le dernier nom et prénom. Si je rajoute encore, par exemple, un autre, voilà, il le prendra en compte. Donc voilà, je vous ai tout simplement expliqué comment on va pouvoir l'utiliser pour renvoyer cette liste. Alors maintenant la question, comment je vais utiliser la même formule pour rendre ma liste déroulante
que j'ai ici sur mon tableau dynamique. Donc tout simplement, je vais donner un nom à ma zone de critères, d'accord, qui va faire référence à la fonction, à la formule décalée. Donc je vais sélectionner ma plage et on va faire la même chose que ici. Donc je prends tout, je vais passer par formule et gestionnaire de nom, nouveau. Donc celle-là, je vais l'appeler liste par exemple. Et la source, je vais utiliser toujours la fonction décalée. J'ouvre ma parenthèse. Donc la cellule de départ, ça va être celle-là. Je veux me décaler d'une seule ligne et de 0 colonne. Et puis en hauteur, on va utiliser la fonction nbval pour compter le nombre de toutes les cellules remplies. Je ferme ma parenthèse. Moins 1. Donc moins 1. Point virgule. Et en largeur, je veux renvoyer donc une seule valeur. Je ferme ma parenthèse et je valide par OK. Voilà, donc le nom il est créé, ça fait référence à ma formule, donc je ferme, je reviens ici vers les cellules, ou plutôt la plage sur laquelle je vais créer ma liste déroulante, et je recommence à nouveau, je pars vers données, validation de données, je vais autoriser une liste, et la source, je vais utiliser tout simplement le nom de la plage. Donc je peux taper directement liste ou je peux tout simplement utiliser la touche F3, c'est encore plus simple. Donc ce raccourci, ça vous permet de renvoyer la liste de toutes les plages et les cellules nommées dans Excel. Et je valide par OK. OK. Alors maintenant, j'ai bien ma liste déroulante. Si je reviens ici et je rajoute, voilà, juste un critère comme ça au hasard, je reviens. Voilà, il me rajoute automatiquement le critère. Ben voilà, donc j'espère que ça a été clair. Donc on est bien arrivé à la fin de ma vidéo. Et donc je vous dis à bientôt avec d'autres astuces sur Excel.